Est-ce que Patrick peut venir faire la lecture? Donc, Philippiens 4, 1 à 14. Je vous invite à vous lever pour faire honneur à la parole. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être un même sentiment. Dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Amen. Seigneur, je veux te confier ces moments entre tes mains. Je veux que tu nous parles. Je ne veux pas que ce soit moi, Seigneur, mais je veux que tu nous parles, que tu nous dises ce qui est vraiment bien pour nous, pour te ressembler davantage. Amen. Merci Patrick pour les chants. Tu m'as enlevé un gros fardeau. Parce qu'entre-temps, Patrick m'avait dit qu'il ne pouvait pas et puis il m'a envoyé les chants. Je les ai regardés, j'ai dit, mais je ne suis pas familier avec tes chants-là. Quand ce matin, je me suis levé, il m'a envoyé un message pour dire qu'il allait être là. J'ai dit, gloire à Dieu. Merci pour les versets choisis aussi. Quand j'ai lu le verset, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Il y a une chanson qui m'est rapidement venue à l'esprit qu'on chantait quand on était au pays. On disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia, mon Dieu est grand. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, bon pour moi. Il est bon pour vous. Quel qu'en soit ce qui nous entoure. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Soyons joyeux. Soyons joyeux. Il y a une fille, une fois, au bord de la route, elle s'est mise à pleurer. Les passants se sont arrêtés pour la demander, « Mademoiselle, qu'est-ce qui vous arrive ?» Elle a dit, en fait, elle était en train de réfléchir, elle était en train de penser qu'un jour, elle rencontrera certainement son prince charmant. Il va avoir beaucoup d'amour et ils vont se marier. Et après le mariage, il va avoir un grand mariage. Et après le grand mariage, avec le temps, ils vont avoir un enfant, un beau garçon. Et qu'il était en train de penser à tout ça. Et qu'un jour, que leur fils va vouloir traverser la route et qu'une voiture renverse l'enfant et qu'il le tue sur le champ. C'est ça. C'est quand elle a pensé à ça qu'elle a commencé à pleurer. À pleurer fort parce que c'est comme si elle avait perdu son enfant. Qu'elle n'a pas, en fait, qu'elle était en train de penser dans sa tête. Vont dire que cette fille peut-être ne devrait pas être malade, elle devrait être malade mentalement. Mais nous-mêmes, il nous arrive aussi de créer plein de lions sur notre chemin. Plein de lions. Nous les créons sur notre chemin. On dit peut-être si je sors, il va y avoir un lion sur la route. Qu'importe ce que je vais amener dans le futur pour venir vivre dans la peine. L'apôtre Paul a demandé aux Philippiens d'être toujours joyeux. Toujours, je vous le répète. Mais pourquoi nous ne le sommes pas toujours? Pourquoi? Jésus-Christ est connu comme un homme de douleur, un habitué à la souffrance. Mais à l'approche de sa mort, qu'est-ce qu'il enseigne à ses disciples? Il dit quoi? Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ ont le privilège de connaître cette joie complète. Mais moi, comme la majorité des chrétiens, souvent, on ne vit pas de cette joie complète. Nous vivons souvent dans un nuage de déception de la vie. Alors qu'on pourrait marcher sous le soleil de la joie.
Qu'est-ce qui nous prive de cette joie? Qu'est-ce qui nous prive de cette joie? Et c'est ce que je veux survoler dans ce message. Tu peux passer au... Je vous encourage, si vous avez le temps, de lire tout l'épître de Paul aux Philippiens. Il nous parle des voleurs de notre joie. Il ne parle pas seulement des voleurs. Il parle aussi des états d'esprit qui nous protègent contre ces voleurs de notre joie. Je les ai résumés ici. Les voleurs de notre joie, c'est les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie, c'est par exemple la COVID, par exemple la guerre en Ukraine, l'insécurité en Afrique. Nous, on est tous affectés ici et on est loin. On vit en sécurité ici, mais on est affectés. Les gens, ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils disent, les choses, les biens matériels et même les choses abstraites, les soucis. Ça, c'est les grands majeurs voleurs de notre joie. Nos joies de tous les jours sont volées majoritairement par ces 4 choses. Mais dans l'épître de Paul aux Philippiens, il donne aussi 4 solutions pour nous garder contre ces voleurs. La première, c'est la résolution, être résolu. Paul disait, pour moi, Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Ça fait que son espérance est au-delà de toutes les circonstances de la vie. Paul était en prison quand il écrivait cette lettre. Et l'issue de son jugement, il pouvait être exécuté. Mais il dit, même si ça arrive, ça, c'est pas grave, parce que pour moi, Christ est ma vie. Et la mort, ça sera un gain. L'humilité, pour ce qui concerne les gens, c'est considérer moins que les autres. Considérer les autres supérieurs à moi. Si je considère les autres supérieurs à moi, ils vont être moins un problème pour moi. La spiritualité, ici, c'est vraiment pas la spiritualité comme les gens parlent. On parle de la spiritualité ici, on veut parler, nous, en tant que citoyens célestes. Moi, je vis comme un citoyen céleste sur la terre. Et mon regard sur les choses doit venir de mon caractère citoyen du ciel. Je ne vais pas regarder les choses de la terre comme les gens du monde regardent les choses de la terre. Et la sécurité, c'est que moi-même, je ne peux même pas me protéger contre mes propres pensées. Je ne peux pas. Je ne peux pas. La seule personne qui peut garder mon cœur et mes pensées, c'est la paix de Dieu. Moi-même, je ne peux pas. Tout ce que je vais raconter après, si vous n'avez pas suivi, ça c'est l'essentiel de ce que je vais vous raconter. On passe. Pour ce qui concerne les circonstances de la vie, il y en a toujours. C'est comme quelqu'un l'a dit, nous sommes les jouets des circonstances. Il y a plein de circonstances dans la vie qui viennent voler notre joie.
Si je pose à Patrick, en venant, certainement, tu as été pris dans le trafic. Tu es préoccupé. Tu te trouves attristé. Mais est-ce que tu as un contrôle sur la circulation? On parle du temps. On peut organiser quelque chose et on s'attend à ce qu'il y ait un beau temps. Et il y a une grosse pluie qui vient. Et on est triste. Parce qu'il n'y a pas eu un beau temps. J'ai parlé des guerres, j'ai parlé des maladies. Nous ne pouvons pas influencer, par exemple, le temps. Nous ne pouvons pas influencer la circulation routière. Et encore moins les actes et les paroles d'autrui. On ne peut pas les influencer. Je dis, malgré les circonstances dans lesquelles vivait Paul, il trouve de quoi se réjouir. Le secret de sa joie réside dans sa ferme résolution. Pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Que signifie être résolu? Une personne qui est résolue pense, peu importe ce qui m'arrive, pourvu que Christ soit glorifié, peu importe ce qui m'arrive, pourvu que Christ soit glorifié et que l'évangile soit annoncé. Absolument rien ne peut ôter la joie d'un homme qui en lui a une telle ferme assurance. Pour moi, vivre c'est Christ et mourir m'est un gain. Bien sûr, la mort n'a rien de redoutable pour Paul. Elle signifie rentrer à la maison. Il a été de la joie, il a assisté à la joie d'Étienne. Quand Étienne a été lapidé, Paul a assisté à ça. Quelqu'un qu'on veut tuer, il est en joie pour dire qu'il voit le ciel ouvert. Paul a été témoin de ça. Et il sait que même si l'issue de son jugement, on va le tuer, il va rentrer à la maison. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous dit, rentrer à la maison. Moi, à la fin de mon école primaire, je devais aller étudier dans une autre ville à côté, à 45 km. Je suis passé 3 mois sans voir mes parents. À la fin, au moment des congés de Noël, je devais rentrer voir mes parents. Vous ne savez pas quelle joie. Quand je me suis levé le matin, j'attendais mon grand frère qui venait me chercher. Il a traîné, il est arrivé en après-midi complètement. Je suis resté à la maison l'attendre. Parce que j'avais envie de rentrer à la maison, voir mes parents. C'est la même chose. Quand vous voyez des militaires qui vont en mission, ils installent des tentes. Ils ne construisent pas des bâtiments, ils installent des tentes. Et ils attendent. À la fin de la mission, ils remballent leur tente et ils rentrent à la maison. Actuellement, c'est la période. Il y a beaucoup de gens qui vont en camping et puis ils vont là. Ils étalent leur tente. C'est des conditions qui ne sont pas du tout souvent intéressantes. Imaginez-vous vivre sous une tente et puis il y a la pluie. Ou bien il y a le vent. Ce n'est pas un problème. Ils savent qu'entre-temps, quand leur séjour va finir, ils vont remballer leur tente et puis rentrer à la maison. Nous tous, nos corps actuels, ce ne sont que des tentes. Il viendra un moment où chacun remballe sa tente pour rentrer à la maison. À la maison. Et c'est ça l'assurance de... C'est ça la résolution de Paul, qui fait que les circonstances ne contrôlent pas sa vie. Même si ça déborde comme un... Moi, je ramasse, c'est-à-dire je plie ma tente et puis je pars
à la maison. Démonter la tente et partir. Quelle image de mort du chrétien. La tente dans laquelle nous vivons est démontée à la mort et l'esprit s'en va pour être avec Christ au ciel. Ça, c'est la résolution. Ça, c'est la résolution. Quelles que soient les circonstances de la vie, il y a une espérance supérieure. Même si ces circonstances vont m'emporter, je sais qu'il y a une espérance supérieure. Je vais rentrer à la maison. Ce verset est un bon test pour notre vie. Pour Paul, Christ est sa vie et la mort l'est un gain. Mais pour toi, pour moi, qu'est-ce qui est ma vie? Qu'est-ce qui est ta vie? Si par exemple je dis pour moi, vivre c'est l'argent. Mourir, c'est tout perdre. Si je perds tout, c'est je suis mort. Si pour moi, vivre c'est la célébrité. Mourir, c'est être dans l'oubli. Si on m'oublie, je suis mort. Si pour moi, vivre c'est le pouvoir, la mort c'est quand le jour où je vais perdre le pouvoir, je suis mort. Nicole a fait une prière tout de suite. Quand elle priait, j'ai dit, c'est comme s'il était dans mon message. Si pour moi, par exemple, c'est l'amour de mon mari, si ma vie c'est l'amour de mon mari, ou l'amour de ma conjointe, si ça ne marche pas, ça veut dire que pour moi, c'est l'amour. Si pour une jeune personne, une jeune fille, sa vie, c'est l'amour. On a tellement vécu ça quand on était au secondaire. Les gens disent que, oh, si je ne te vois pas, je ne peux pas vivre. Mais quand il y a la trahison, ça veut dire que c'est l'amour. Pour toi, vivre, c'est quoi? Nous devons faire la conviction de Paul. Si nous voulons avoir la joie malgré les épreuves de la vie, malgré les circonstances, si nous voulons participer au progrès de l'évangile, comme Paul l'a dit, pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Suivant. Les gens, il nous est arrivé à tous de perdre la joie à cause des gens. Que ce soit des gens au travail, que ce soit des gens à la maison, que ce soit dans les gens même qu'on ne connaît pas dans la rue. Ce qu'ils sont, ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Mais il ne faut pas oublier la réciproque. Parce que nous aussi, nous pouvons voler la joie à d'autres personnes. Est-il possible de vivre dans la joie malgré les gens? Oui. Paul était en prison. Il avait des problèmes avec des gens, avec les Romains. Et en plus de ça, Paul n'avait pas seulement des problèmes avec les Romains, il avait des problèmes avec des frères chrétiens aussi. Il y a des gens qui considéraient Paul comme si ce n'était pas un vrai apôtre. Non, Paul, toi, tu n'es pas un vrai apôtre là. Il y a des gens qui allaient derrière lui pour prêcher, pour rectifier son message.
Il y a des gens qui le faisaient par rivalité, par jalousie. Et Paul dit non, pour lui, ce qui est important, quelles que soient leurs intentions, ce qui est important pour lui, c'est que l'évangile est quand même propagé. Le secret de la joie malgré les gens, c'est l'humilité. L'humilité. Être humble. Paul écrivait aux Philippiens, ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est pas facile d'estimer les autres supérieurs à nous-mêmes. Ça demande de l'humilité. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il était installé, il était au ciel. C'est ce qu'il a fait. Il était au ciel. Il a tout abandonné et puis il est descendu. Il est venu à notre niveau. Elle est loin jusqu'à la croix pour nous. Une personne humble pense aux autres et non à lui-même. Une personne humble sert les autres et non pas se faire servir. Une personne humble se sacrifie. Parce que l'apôtre Paul le disait, regardez l'image, c'est-à-dire l'attitude de Jésus. Ayez cette attitude-là. Nous devons avoir cette attitude-là. Si nous ne voulons pas avoir cette attitude, les gens vont toujours voler notre joie. Les gens vont toujours voler notre joie. La personne humble, que ce soit par ses actions, par sa parole, glorifie le nom de Dieu. Estimes-tu les uns? Estimes-tu les autres supérieurs à toi? Est-ce que moi, j'estime les autres supérieurs à moi? L'apôtre Paul va, pour ce qui concerne les circonstances, il dit, il faut mettre Christ à la première place. Si je considère Christ à la première place, les circonstances ne doivent pas me perturber. Après Christ, je mets les autres après. Moi, je viens après. Les autres après, je les considère supérieurs à moi. Je vous dis, c'est certainement pas facile. Mais c'est pour cela que notre joie est facilement volée par les gens. Vous êtes dans la circulation. Vous êtes très content, vous sifflotez, vous chantez. Quelqu'un vient vous couper devant vous. Et non content de cela, la personne peut te tendre le doigt d'honneur. Rapidement, votre joie. La personne vole votre joie. Vous êtes énervé. Vous ne pouvez même pas le parler, il est en train de partir là. Mais la personne a un effet sur vous. Hey. Nous devons garder notre joie. Chercher de la façon dont nous gardons nos biens. Quand je quitte la maison, je barre la porte parce que j'ai quelque chose dans la porte, dans la maison. Quelque chose de précieux. Ma joie, c'est quelque chose de précieux. Tous les verrous nécessaires, si je peux les avoir, et puis barrer pour que personne ne vienne
c'est ce que je fais. Les choses qui nous volent la vie. La plupart des gens croient que la joie dépend de la fortune, de ce qu'on amasse. Que ce soit ce qu'on amasse, que ce soit la fortune, que ce soit la célébrité, que ce soit la promotion. Je parle de choses, tous ces genres de choses-là, pas seulement les choses matérielles. Plus j'accumule des biens matériels, plus je serai joyeux. L'ironie du sort est que ces biens peuvent à leur tour nous voler notre propre joie. Nous nous attachons facilement aux choses, pas seulement aux objets concrets que nous pouvons voir, mais aussi des choses abstraites, comme notre réputation, notre situation, nos résultats dans la vie. Paul a parlé de ces genres de choses. Avant qu'il ne devienne chrétien, ces choses que lui considérait comme un gain. Il parle aussi de ce qui est en arrière, ce qui était en arrière de lui, ce qui était en avant de lui. Et dans son cas, certaines de ces choses étaient abstraites. Par exemple, son avancement dans la religion juive. Et c'était un érudit, Paul. C'était sûr qu'il allait occuper une grande place dans la synagogue. Mais quand il a rencontré le Seigneur, il a dit que j'ai considéré tout cela comme de la boue. De la boue. Aujourd'hui, nous pouvons être prisonniers de ces choses, concrètes ou abstraites, et ainsi perdre notre joie. La course aux biens matériels prive les gens de joie. Et cela vaut aussi pour nous, les chrétiens. Nous voulons posséder des choses pour nous apercevoir par la suite que ces choses nous possèdent. Et ce qui est très souvent, quelqu'un qui est possédé par les choses peut venir te conseiller. Et tu vas dire non. Certainement, c'est toi qui n'as pas su faire. Laisse-moi la voir. Le seul moyen de vaincre de vivre dans la joie est de considérer les choses du point de vue de Dieu. Nous sommes citoyens du ciel. Et nous devons avoir une vision d'un citoyen du ciel. Les biens matériels en elles-mêmes n'ont rien de mauvais. Mais nous devons avoir la sagesse pour les acquérir. Nous devons avoir cette sagesse. Mais ne pas croire que si je les accumule, je vais obtenir la joie. Si je les accumule, je vais avoir au moment de l'acquisition de l'excitation. Je suis excité de l'avoir. Mais l'excitation ne va pas durer tout le temps. L'excitation, je l'ai maintenant, je suis content. Mais ça diminue comme ça. Et puis, oups, il faut autre chose. J'ai ça. L'excitation, ça monte. Mais je ne vais pas continuer. Ma joie, je ne peux pas le faire comme ça. Je dois regarder les choses à travers les caractéristiques d'où je viens en tant que citoyen céleste. Paul disait, la plupart des gens se
ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais les hommes spirituels se préoccupent du royaume de Dieu. Mais préoccupés du royaume de Dieu. Notre cité est dans les cieux. Notre cité est dans les cieux. Et ça, j'aime ce chant. On chantait. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle patrie. Et ça, c'est quelque chose. Ma nouvelle patrie, c'est dans les cieux. Et le chanteur, il continuait, il dit, haïssez-moi sur la terre, haïssez-moi sur la terre. Méprisez-moi sur la terre, méprisez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Là-haut, j'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. Quelqu'un qui rentre à la maison, tout ce que tu fais derrière lui, là, c'est rien. Parce qu'il a un endroit où il sait il va aller, où tout est meilleur. Les soucis, c'est pas grave. On va continuer. Il y a souvent des bugs au niveau de la présentation, mais déjà, comme j'ai dit au début, je prends le soin de mettre l'essentiel. On parle des soucis, le dernier point. Ce sont les pires des voleurs de notre joie. Les pires, les soucis. Nombreux sont ceux qui ont perdu la paix et entravé leur épanouissement à cause de leurs soucis. Les soucis, c'est quoi? C'est décider de vivre de mauvais moments à l'avance. Je crée une situation dans le futur. Je le ramène et je le vis maintenant. C'est comme l'histoire de cette dame-là. Elle se crée une situation dans le futur. Elle le ramène, elle le vit maintenant. Le problème, c'est qu'on n'a pas un grand contrôle. En tant qu'humain, on n'a pas un très grand contrôle parce que tout ça, c'est nos pensées, c'est une grande machine à produire des idées à toutes sortes. Ça produit beaucoup de choses dans nos cœurs. Des choses qui effraient, des choses qui encouragent. Et c'est triste qu'il produit des choses qui nous découragent. L'inquiétude atteint notre pensée et nos sentiments à propos des circonstances, à propos des gens et à propos des choses. Ça lit tout ça là, ça prend tout ça. C'est pour cela que c'est le pire des voleurs. Parce que je prends une circonstance, je commence à penser. Et j'extrapole plein de choses. Et je pense que peut-être... Il m'arrive souvent que je m'assois et je pense à l'insécurité dans mon pays. Et je dis, on ne peut rien faire. Certainement, entre-temps, on va envahir mon village. On va enlever mes parents. Je deviens triste, à vrai dire. Parce que je suis ici, je ne peux rien faire. Et même si j'étais là-bas, je ne pourrais rien faire. Voilà pourquoi c'est important. Si nous cultivons la résolution, l'humilité et la spiritualité, quand je parle de spiritualité, reconsidérer son statut de citoyen céleste.
ne devrions pas être excessivement troublés par les inquiétudes ou les soucis. Notre être intérieur a besoin d'une garde pour empêcher ces différents voleurs d'avoir accès à notre joie. La garde la plus sûre pour protéger notre joie, ce sont ces éléments. Le verset 7 du chapitre 4 décrit bien cette parfaite sécurité. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Le verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est le seul garde qu'on peut avoir. Protéger notre joie contre les voleurs de la joie, de notre joie. Vous avez certainement peut-être identifié quels sont les grands voleurs de votre joie. Sais-tu comment garder cette joie? Mets Christ en premier dans ta vie. Estime les autres supérieurs à toi. Considère ton statut de citoyen céleste. Cherche la paix de Dieu. C'est le meilleur garde de notre joie. Ma prière est que dans notre masse de tous les jours, qu'on puisse se rappeler, au moment où notre joie s'envole, qu'on puisse identifier, ah, c'est ça qui veut voler ma joie. Et rapidement prendre les mesures nécessaires pour que ça ne continue pas. Que le Seigneur nous bénisse. Tiens. Merci, fidèle, de nous avoir entretenus. Comment garder sa joie? Comment être joyeux malgré toutes les difficultés qui existent dans nos cœurs et les difficultés qui existent à l'extérieur? Merci beaucoup. Maintenant, nous allons procéder à la communion. La communion nous rappelle le dernier repas que Jésus a pris avec ses apôtres le soir du jeudi saint. Et puis, il nous a dit aussi de faire de même, de faire la même chose. Donc, ce matin, ou c'est-à-dire cet après-midi, on procède à la communion comme Dieu nous l'a demandé. Maintenant, avant de communier, donc c'est bon de se mettre en règle avec le Seigneur parce que c'est ça qu'il faut. Pour que notre lien soit bon avec lui, il faut que notre âme soit blanche comme de la neige, blanche. Et demandons dans notre cœur pardon pour les fautes, pour les péchés qu'on a commis, par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Si vous voulez bien avancer pour prendre une petite coupe, pour qu'on puisse ensemble faire le repas du Seigneur. Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête. Je vous demande de soulever la petite pellicule transparente pour prendre le pain en premier. Maintenant que nous avons demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, nous sommes prêts à célébrer cette Sainte. Nous avons préparé le pain, premièrement. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, il a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est pour vous rompu, et faites ceci en mémoire de moi. » Mangeons le pain. Maintenant, ouvrons délicatement la deuxième petite pellicule. De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, en effet, toutes les fois que vous en mangerez, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Buvons ensemble. Seigneur Dieu, merci parce que tu nous as transmis la Sainte Seine. La Sainte Seine, comme on a vu tout à l'heure, ça symbolise la communion entre les croyants et Christ, entre eux. Et puis la veille de sa mort, le Christ a demandé de se souvenir de lui en prenant un simple repas avec eux. Et c'est ça qu'on a fait. Si vous voulez bien vous lever, on pourrait réciter ensemble le Notre Père.
Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal et du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. La vision de notre Église, notre vision. Ô Dieu, nous te désirons de tout notre cœur. Fais de nous une Église interculturelle, renouvelée et en santé. Viens, transforme-nous de sorte que nous devenions des disciples centrés sur Christ, dynamisés par l'Esprit, axés sur la mission et capables de nous multiplier partout. Suivons Jésus avec passion, un pas à la fois. Prions, allons, soutenons et faisons des disciples de toutes les nations. Maintenant, je demanderai à Laurent s'il veut bien prier sur les offrandes ou pour les offrandes. Amen. Les annonces maintenant. S'il vous plaît, prendre note. Assemblée générale des Églises de l'Alliance au Canada à Edmonton, Alberta. Le pasteur Claude représente notre Église et sera absent du bureau du lundi 27 juin au samedi le 9 juillet. Merci de prier pour la direction de Dieu. Il y a la maison de prière, la réunion de prière à tous les mercredis soirs de 19h à 20h30 sur Zoom. Il y a l'étude biblique avec discussion, Actes des Apôtres, chapitre 10, jeudi de 19h à 20h. Les anniversaires cette semaine, c'est l'anniversaire de Denis Perron, jeudi le 7 juillet. Et puis, il n'y a aucun anniversaire de mariage. Bonne fête, Denis. Maintenant, si vous voulez bien pour la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Bon retour à la maison et bonne semaine dans le Seigneur. Et on se revoit très bientôt. Merci.